Original versus contrefaçon. Dans cet épisode, on va comparer les fast-food les plus populaires face à leurs concurrents qui les imitent un peu trop même. Pepe Chicken versus Captain Chicken, Tessie Pussy versus Pussy One et le 129 versus Otaiba. L'idée est simple. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'imitation lorsqu'on a déjà goûté l'original? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup, voilà les amis, j'ai les deux commandes. J'ai la commande du 129 et la commande de Taiba. L'original et la contrefaçon, entre guillemets, ne vais pas m'insulter. Ce que j'ai pris, c'est tout simple. J'ai pris un sandwich tandoori, la base, en vrai, j'étais obligé. Du coup, ça m'a coûté 7,80 € je crois au 129 et 8,30 € au Taiba. C'est-à-dire en termes de rapport qualité-prix, pour l'instant, l'original, il fait moins cher que la contrefaçon. C'est une dinguerie. J'ai pris la même chose, tandoori avec sauce samouraï. Vous savez très bien à quel point je kiffe la sauce samouraï. Et Doberman qui kiffe l'algérienne, arrêtez de venir marceler. Bref, franchement, les deux, ils donnent envie. Genre, c'est kiff-kiff en termes de qualité. C'est archi blindé des deux côtés. On va goûter les frites, ensuite les sandwichs. On va commencer par le 129, on va commencer par les frites. J'ai pris sauce Biggie Barbecue parce que la caméraman, elle kiffe ça. Ça a vite refroidi. Frites classiques et je pense que c'est pareil au Taiba. Voilà. En tous les cas, c'est vraiment pas les frites qui nous intéressent, c'est les burgers. Les burgers, c'est un ouf. C'est des sandwichs. En fait, ça, c'est à force de manger trop de burgers, frère. Et je dis tout le temps burger, même quand c'est pas les burgers. Genre, je vais aller dans un restaurant, je vais dire burger, frère. Les amis, voici le sandwich du 129 et celui de Taiba. Franchement, dites-moi en commentaire lequel vous donne le plus envie. Moi, personnellement, j'ai l'impression que celui du Taiba, il a l'air un peu sec. Genre, celui du 129, il y a du cheddar. Genre, ça donne vraiment, mais vraiment plus envie. Du coup, là, on va commencer par l'original et ensuite, on finira par la contrefaçon. Et on va voir si en vrai de vrai, est-ce que genre, ça sert de payer plus cher, entre guillemets, pour manger la contrefaçon. Et je vais taper un croc de barbare là. Non, franchement, je sais pas comment Taiba il peut concurrencer ce que je viens de goûter là, c'est une dinguerie. En fait, genre, ça se voit que ça fait partie du patrimoine français. Genre, ça se ressent en goût, c'est une dinguerie comment c'est trop bon. Genre, le tandoori, il est super bien réalisé et le petit côté cheddar, genre, vu que là, il y a du cheddar et on dirait que celui du Taiba, il y a pas trop de cheddar, le cheddar, il apporte un petit goût, en arrière-goût, j'aime trop. Et c'est trop bon. Là, les gars, je vous jure que c'est pas pour rien. Il y a des mecs qui viennent des States juste pour goûter ça tellement genre c'est vraiment trop bon, vraiment. En plus pour le prix 7,90 € sur place, c'est pas cher. Genre t'as les frites avec et tu rajoutes 1€ et quelques pour la boisson, ça te revient 8,90 € ou 9€ et quelques. C'est archi rentable, c'est vraiment le sandwich du peuple celui-là, c'est une dinguerie. La contrefaçon va avoir du mal à battre l'original. Et maintenant on s'attaque au Taiba. Comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement ça donne moins envie. C'est vrai que ça donne moins envie. Franchement genre ça peut me surprendre quand même parce que c'est réputé, c'est connu. Et j'ai déjà goûté le chicken rouge. Franchement il était bon. Mais là goûter les deux d'affilée, je vais voir ce que ça donne. Allez, on tape un croc. En fait, première bouchée, c'est bon. Franchement, c'est bon. Ce qui fait défaut, c'est que c'est sec un peu. Genre de visuel, genre ça se voyait que ça allait être sec. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Mais en goût, ça l'est vraiment. Genre c'est un peu sec. Mais sinon, en termes de goût, franchement, je trouve le tandoori, il est super bien réalisé. Voilà. Franchement les amis, en termes de goût, je vous jure que là sincèrement, je vois la différence entre le 129 et le Taiba. Il y a une différence mais vraiment. Après c'est pas flagrant, c'est pas le jour et la nuit. On va dire que c'est gris. Il y a une légère différence. Je pense que c'est dans la cuisson, dans les épices du tandoori. Après, genre l'original est quand même moins cher et meilleur en goût. Du coup, je vois pas tellement l'utilité entre guillemets. Même si le Taiba c'est genre là j'ai goûté, c'est super bon. Je vois pas l'utilité d'aller au Taiba alors que c'est à 1,5 km je crois. Genre c'est vraiment pas loin. Peut-être allez, s'il y a trop de monde au 129, tu vas au Taiba. Mais franchement, pour moi, l'original, il est mieux que l'imitation. Genre là, il y a pas photo. Est-ce que l'original sera toujours meilleur que la contrefaçon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les deux autres adresses. Parce qu'on a bien vu la polémique qui est en Chine. On se rend compte qu'au final, la contrefaçon et le luxe, c'est exactement la même chose. Est-ce que ce sera pareil pour les deux autres adresses qu'on va tester? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour le deuxième comparatif, on a Pepe Chicken, ici j'allais me tromper, et Captain Chicken à ma gauche. J'ai essayé de prendre leur classique. Chez Pepe Chicken, j'ai pris le Pepe Burger. Chez Captain Chicken, j'ai pris The Captain. C'est-à-dire que c'est les burgers originaux. Et c'est les classiques et c'est sûrement les best-sellers. Par rapport au prix, vu que j'ai commandé sur Uber Eats, vu qu'on n'a pas trop le choix en fait avec Pepe Chicken, m'a valu 14,90 € et chez Captain Chicken ça m'a valu que 13,30 € de mémoire. Sachant que là on a la boisson, la fameuse boisson, alors que chez Pepe Chicken on l'a pas du tout. On commence le round 1 avec les waffle fries. On va goûter ceux de Pepe Chicken avant. Je trouve c'est archi croustillant mais un tout petit peu trop sec. Mais après heureusement qu'il y a la sauce, le big pot de sauce. Là j'ai pris l'original pépé sauce. Et chez Captain Chicken c'est les sauces des fast food Asie. En vrai c'est nul, genre c'est pas des sauces originales. On goûte des waffle fries avec des sauces. La sauce elle est super bonne. On va goûter ceux de Captain Chicken, ça fait la 15e fois que je recommence. Il y a trop de chicken, des trucs comme ça. Bref, les waffle fries wesh. On va goûter les waffle fries de chez Captain Chicken.
Ouais, c'est exactement la même chose. La copie et l'original, c'est exactement la même. Pareil, le burger de chez Captain Chicken, il est balèze. Mais quand je vous dis il est balèze, c'est une dinguerie. Là, pour cette fois-ci, on va commencer par l'imitation. On va goûter d'abord. On va voir si l'original arrive à faire mieux que l'imitation. Normalement, il devrait faire mieux. Mais là, c'est une dinguerie comment c'est balèze. Je suis choqué. Franchement, c'est trop bon. Alors vraiment. En fait, le bun, il est un tout petit peu sucré. Et le poulet frit, les gars, il est archi tendre. Donc, quand je vous dis il est archi tendre, je sais pas si vous voyez, c'est super tendre. Il y a un petit goût sucré-salé. Après, genre, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais moi, personnellement, j'ai kiffé de ouf. Et je suis grave surpris. Si tu parles pas comme ça, on sait déjà. C'est quoi? Tu dis si tu parles pas comme ça, on sait déjà que c'est trop bon. Ah, de ouf. Plus ce qui est dommage, c'est que ça manque un tout petit peu de sauce. S'il y avait un peu plus de sauce et que ça soit un peu plus, un peu moins sec, parce que le pain en vrai, il est un peu sec. S'il y avait un tout petit peu plus de sauce, ça serait incroyable. Parce que là, c'est super bon. Plus le poulet un tout petit peu trop salé aussi, mais à part ça, trop bon. Non, trop bon. Carrément, là, je vais taper un troisième croc. Alors là, c'est validé. Mais vraiment validé de ouf. Les gars, c'est une dinguerie. Hein. C'est exactement le même emballage, sauf que c'est à l'envers. Genre c'est une dinguerie de copier autant. Genre... Et là, du coup, là, place à Pepe Chicken. Je vais pas vous mentir, ça donne envie également. Mais en termes de balaisance, genre d'épaisseur, je sais pas comment... les gars, je parle pas français, mais en termes d'épaisseur, et bah Captain Chicken c'est mieux. Mais franchement, on peut pas dire que c'est pas balèze aussi. Franchement, c'est balèze. Genre les deux, genre c'est des mastodontes en vrai. Les deux, je pense qu'un menu ça cale le 3/4 des mortels, je pense. On va voir en goût ça donne quoi maintenant. Vu qu'on a vu qu'ils ont le même emballage, presque genre la même carte. Là, on va voir si ça a le même goût ou qui détrône qui. En toute franchise, super bon, franchement. Franchement, le poulet, il est bon, il est tendre. Franchement, l'ensemble, ça se marie archi bien. Mais en vrai, j'ai pris plus de plaisir avec Captain Chicken. Alors que genre, c'est les burgers classiques que j'ai pris dans chacun des restaurants. Et je trouve que celui de Captain Chicken, il est, en termes de saveur, de goût, genre, c'est celui qui m'a le plus choqué. Peut-être que c'est parce qu'aussi, j'ai poncé Captain Chicken, du coup, là, plus rien ne me choque. Mais en tout cas, bah là, c'est bon, mais c'est un burger. Allez, sur une échelle, on va dire, c'est un très bon burger. Alors que là, c'est un très très bon burger, on va dire ça. Ça fait pas waouh. Ouais, ça fait pas waouh. Mais après, peut-être c'est parce que j'ai trop poncé en vrai aussi. Non, je pense pas. En fait, je connais le goût de Pepe Chicken par cœur. Ouais, mais si lui il t'a choqué, c'est qu'il est meilleur. Voilà, j'aurais tapé un croc. Non, franchement, les gars, choqué. Là, on peut dire que l'élève a dépassé le maître. Captain Chicken, c'est meilleur que Pepe Chicken. Là, j'ai même plus peur de le dire. Hein. Captain Chicken, ça a dépassé Pepe Chicken. En termes de goût, en termes de prix, en termes de rapport qualité-prix. Parce qu'il faut pas oublier que Pepe Chicken, en vrai, même si c'est très bon, ça laisse du surgelé. Mais après, le surgelé, genre, il y a du bon surgelé. Parfois, le surgelé, c'est même meilleur que le fait maison. Mais là, par contre, il y a des recettes fraîches, le poulet frais, tout ça, ça se ressent au goût. Franchement, c'est super bon. Ah, c'est super bon. Pour l'instant, l'original a perdu face à l'imitation. Là, ça fait 1-1, 129, 1-0. Maintenant, Captain Chicken, un partout. Est-ce que la dernière adresse, l'original, va dépasser l'imitation? Est-ce qu'on va voir tout de suite? Bon, la famille, on va terminer ce battle avec Tessie Croussi et Croussi One. Carrément, vous avez vu, je me suis changé. Tellement il faisait chaud, c'est tellement hard que j'étais obligé de mettre un t-shirt. Bref, j'ai pris les deux commandes. Il y en avait un, Croussi One, c'est à Colombes, et Tessie Croussi, c'est à Nanterre. J'ai vu en ce moment, c'est grave de se développer. C'est partout en Ile-de-France maintenant. C'est une dinguerie. Ici, on a Tessie Croussi et ici, Croussi One. Franchement, on dirait c'est la même chose. En tout cas, visuellement, ça a l'air identique. On va voir comment c'est à l'intérieur. Vous êtes prêts? 3, 2, j'ai pas envie de flop. 1. Il a fait de la dinguerie, le poteau. J'ai le seum. T'as mis sauce curry? Il m'a mis sauce curry, mais ouais, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les aléas du direct, les gars. J'ai bien mis dans ma commande sauce normale avec sauce sucrée. Et Croussi One, ils m'ont mis sauce curry. Là, c'est dur de comparer, frère. C'est pas la même chose. Ouais, on va comparer quand même en vrai. Hein. Purée. Ils sont en train de gâcher ma vidéo. Ils ont fait exprès. Ils ont vu la concurrence arriver. Ils ont dit, Belek, que Tessie Croussi vont nous éteindre. On va saboter sa vidéo. Et vas-y, là, ça fout le seum en vrai. Ah putain, c'est moi j'ai mis sauce curry. Ah voilà, t'as été mauvaise langue. Bon, je suis désolé la famille, malheureusement c'est moi qui me suis trompé. J'ai pris un Croussi avec un curry, j'ai pas fait attention. Je suis vraiment désolé. Et mais bon, on va essayer de comparer parce que j'ai déjà goûté. Je vais, même si c'est pas comparable, mais c'est bien. Ici, ils apportent de la nouveauté vu que là c'est au curry en fait. Au lieu de faire un seul bol de riz avec la même sauce, eux ils innovent. En vrai, je trouve c'est pas mal. Avec une sauce curry, ça change. T'as trop poncé le Tessie Croussi classique, t'as envie de changer. En vrai, c'est bien. Franchement, un point pour l'originalité en vrai. Déjà par rapport à Tessie Croussi qui a une seule box, c'est le Croussi avec la sauce mayonnaise. Déjà par rapport au prix, en vrai les deux c'est exactement le même prix, 9 € la barquette seule et 10 € avec la boisson. Les deux c'est kiff. Et juste là, je sais pas si vous voyez pareil que moi, mais en termes de quantité, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus chez Tessie Croussi que chez Croussi One. Je sais pas si c'est moi, c'est ma visu qui me joue des tours. On dirait qu'ils ont plus blindé le poulet, le riz que chez Croussi One. Même si en vrai, Croussi One c'est quand même blindé et c'est balèze, en vrai ça pèse son poids. Mais je trouve que ouais, ça c'est
plus lourd en vrai. Ça, c'est plus lourd. Bref, on a assez parlé. Ce que vous attendez tous, c'est que je goûte. En fait, par rapport à la dernière fois, là, quand il n'y avait pas trop de sauce, là j'aime bien parce que là c'est bien crémeux. Vous voyez, quand le poulet il est trop pané, genre ça fait mal aux dents. Là, comme ça a imbibé un peu de sauce et tout, ça glisse tout seul. Genre c'est un peu croustillant, mais pas trop. Et ça, j'aime bien. Les gars, est-ce que ça vous donne envie? Parce que franchement, c'est trop bon. Moi, je comprends le buzz. Parce que certains, ils vont dire, ouais, c'est du riz, c'est du poulet, les gars. Est-ce que peut passer un débat? Ça tabasse le mafé, les gars. Ça tabasse le mafé. Et je veux pas, les pro-Westaf, ils viennent de mes commentaires. Ça, pour moi, c'est mieux que le mafé. Certains, ils ont dit, c'est mieux que le tchèp. Personnellement, je trouve qu'ils abusent. Mais pour moi, ça tabasse le mafé, mais d'une manière. Le mafé, d'ailleurs, c'est trop surcoté, frère. C'est vraiment trop surcoté. En plus, le combo avec la sauce sucrée. Incroyable. Une fois j'ai testé la sauce piquante, c'est KO. Là, c'est vraiment KO. Si vous prenez un tessi-croussi, prenez que la sauce sucrée. La sauce piquante, c'est vraiment KO, je trouve. Le sucré salé, tout ça, c'est incroyable. Dans la famille, on a goûté l'original, on a goûté la copie. Malheureusement, c'est pas à la mayonnaise, mais au curry, on va quand même voir si c'est bon. On peut quand même juger. Vraiment désolé, je sais que certains dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, tu compares les deux, c'est pas comparable. My bad, désolé. Voilà. En plus, toi, t'aimes bien le curry. En plus, ça change, hein. C'est pas mal, hein. Déjà, plus je mange et plus j'apprécie. En fait, ça change, mais pas trop. Genre, c'est pas un truc en mode, genre, ça n'a rien à voir. Genre, c'est cohérent, en fait. C'est super bon le curry. En plus, moi, je suis un grand fan de curry. Mais par contre, là, si j'avais pas fait cette erreur, j'aurais jamais pensé à prendre ça au curry, en fait. Personnellement, genre, ça m'attire pas. Mais là, en faisant cette erreur et en goûtant, franchement, genre, j'aime bien. Après, faut bien le prendre avec le poulet, la petite sauce sucrée, parce que le curry et le riz tout seul, c'est un peu fade un peu. Mais avec le tout ensemble, genre avec la bouchée parfaite, c'est trop bon. Après là, ils sont moins généreux avec la sauce en vrai. Par rapport à tessi-croussi, là il y a la tessi-croussi, genre ça dégoulinait de sauce et tout. Pourtant j'ai pris le tessi-croussi en premier. Du coup normalement la sauce du tessi-croussi doit être plus sec, mais là pas du tout en fait. Mais franchement, le curry pour changer, je trouve que c'est pas genre c'est pas n'importe quoi. Pas vraiment un truc au pif. C'est bon. Mais maintenant, est-ce que c'est meilleur que tessi-croussi? Avant de vous dire si l'imitation a dépassé l'original, n'hésitez surtout pas à like, à commenter et surtout à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Comme ça, si je vois qu'il y a assez de likes et de commentaires, peut-être que je ferai une partie 2. Dites-moi si ça vous intéresse et les enseignes que vous voulez que je compare entre l'imitation et l'original. Tessi-croussi et Croussi One, franchement, ne me jetez pas la pierre les gars. Voyez-moi comme un petit frère. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Pour le curry, c'est vraiment pas fait exprès et rien que pour ça, en soi, je peux pas vraiment les comparer. Du coup, pour moi, c'est égal parce que le curry, franchement, il est bon, il est original, ça sort de l'ordinaire. Franchement, c'est lourd. Mais tessi-croussi, c'est toujours au top. C'est toujours au top. Il blinde, la sauce, elle est incroyable. Le poulet, il est trop bon. La sauce sucrée, le mariage avec la sauce sucrée, c'est toujours aussi bon. Pour moi, c'est là. Mais vu que on peut pas vraiment comparer, malheureusement, pour moi, c'est un ex-aequo. Voilà. Du coup, on part sur une victoire pour les originaux, une défaite et égalité. Tout le monde gagne, personne perd et c'est comme ça. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici la vidéo, mettez contrefaçon dans l'espace commentaire et on va se retrouver dimanche prochain à 17h pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.